Bonjour, bienvenue sur le podcast du blog Bonjour mon cycle. Je suis Carole Valisso-Lalao et dans cet épisode, je reçois Alison avec qui on va parler d'aromathérapie et de comment les huiles essentielles peuvent t'aider à vivre ton cycle menstruel au quotidien. Bonne écoute! Avant de commencer, petit message de la Carole du montage, c'est moi. Je tenais vraiment à m'excuser pour la qualité du son et de l'image d'ailleurs de mon côté pendant cet épisode-là. Mon matériel n'est clairement pas idéal. J'espère que ça n'entravera pas trop ton écoute. C'est une première pour moi aussi, donc je compte sur ton indulgence. J'espère que cet épisode te plaira parce qu'Alison a énormément de choses super riches et super intéressantes à partager. En tout cas, merci d'avance pour ta compréhension et on passe tout de suite à l'épisode. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, on va parler d'aromathérapie avec toi et d'huiles essentielles. Donc toi, Alison, je te laisse te présenter et m'en dire un petit peu plus sur toi. Ok. Alors moi je suis Alison, du coup je suis maman d'un petit garçon de 1 an et demi bientôt. Je sais que la maternité a changé beaucoup de choses chez moi et du coup ça a été le moment voilà, de reconversion, de reconnexion aussi à beaucoup de choses, enfin voilà, aux simplicités de la vie. Je suis passionnée quand même par la santé, le bien-être, tout ça depuis quelques temps, mais c'est vrai que là, du coup, ça a été encore renforcé par, voilà, par la grossesse, par tout ce qui m'attendait derrière, en fait, parce que je veux vraiment transmettre les bons gestes et voilà, le meilleur à mon fils, donc voilà. Je suis aussi praticienne en massage bien-être, du coup, à domicile, donc tout ça, c'est toujours un peu dans le même goût. Et ouais, voilà, j'ai un compte Instagram du coup, je parle beaucoup d'aromathérapie, parce que je trouve que c'est un outil absolument, extraordinaire pour, énormément de choses. Donc j'accompagne les femmes, les futures, mamans surtout, voilà, à prendre, soin de leur santé au naturel du coup, notamment grâce aux huiles essentielles. Trop bien. Ouais, super intéressant et encore plus intéressant parce que je connais vraiment peu de choses à propos de l'aromathérapie et des huiles essentielles, donc OK, j'ai bah super! grand Super, j'espère que tu vas apprendre plein de choses alors. c'est sûr. Et du coup, donc, pour reprendre de la base, finalement, qu'est-ce que c'est l'aromathérapie, les huiles essentielles comment tu définis ça, toi? Alors les huiles essentielles, en fait, j'aime bien cette image de dire que c'est le système immunitaire des plantes, en fait, qu'on va venir extraire du coup par, distillation, voilà, à la vapeur d'eau, principalement et qu'on va venir après utiliser pour notre santé. En fait, les huiles essentielles, du coup, c'est tout ce qui va protéger la plante des intempéries, de la chaleur, des insectes, tout ça. C'est vraiment tout ça. C'est ce qui lui donne son arôme et qui fait qu'elle se protège, en fait. OK. Et donc c'est un concentré de molécules actives que notre corps va pouvoir reconnaître puisque on fait partie de la nature, hein, simplement, en fait et du coup, on est vraiment un tout et notre corps va pouvoir reconnaître ces molécules et savoir les utiliser, en fait. C'est pour ça D'accord. que c'est assez intéressant. Ah ouais, incroyable. Et du coup, donc l'aromathérapie, elle est centrée sur les huiles essentielles et leur utilisation pour se soigner au naturel, en fait, ou... C'est ça, en fait, alors bon, il y a des voilà, il y a des mots qu'on peut pas trop utiliser, Mm. soigner, tout ça, c'est Mm. voilà, c'est un petit peu délicat, mais on va pouvoir du coup soutenir le corps Oui, grâce aux huiles essentielles, ouais, effectivement. d'accord. L'aromathérapie, effectivement, c'est la science des huiles essentielles, c'est Mm. utiliser, les huiles essentielles pour sa santé quand même. D'accord, ok, très bien. Et comme on parle de santé, est-ce qu'il y a est-ce que tu as des conseils d'utilisation pour savoir bien les utiliser, des précautions à prendre peut-être? Ouais. Alors, de manière générale, déjà, la base, c'est de bien choisir ses huiles, qu'elles Ouais. soient 100 pures, c'est hyper, hyper important.
Ça peut paraître évident, le problème c'est que, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a 80 % des huiles essentielles sur le marché qui sont pas des vraies huiles essentielles C'est et vrai. quand on voit que, on se met ça sur la peau, que voilà, que ça pénètre dans l'organisme, on veut surtout pas qu'il y ait n'importe quoi dedans, donc attention à la qualité déjà. Et ça, on peut le voir sur les ingrédients ou comment on les reconnaît? Alors ça, moi quand j'ai fait ma formation d'aromathérapie, c'était vraiment j'étais hyper frustrée quoi, parce que justement je trouvais pas ces infos en fait. Ouais, Voilà, il y avait écrit sur la bouteille, genre, heu, huile essentielle chémotypée, mais après j'avais pas le suivi derrière, il y avait pas la transparence et du coup, moi après je me suis tournée vers les huiles doTERRA, OK. parce qu'il y a cette transparence du coup. Il y a la traçabilité de l'huile, on sait d'où elle vient, on sait tous les tests qui ont été effectués dessus, qui prouvent voilà, qui vraiment nous prouvent qu'il y a 0 pesticide, qu'il y a pas d'ajout de solvant et tout, donc voilà. Bon après du coup, je me suis tournée vers les huiles doTERRA et honnêtement, une fois qu'on les essaie, on revient plus en arrière. doTERRA, c'est la marque des huiles essentielles, en fait? C'est ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. D'accord, donc je t'ai Hem, interrompue, excuse-moi. oui, du coup non, du coup, je y a pas de souci, je reprends. Alors après, pour les précautions quand même, on va faire attention, voilà, une attention particulière aux enfants, femmes enceintes, allaitantes, les personnes qui ont des pathologies bien particulières, cancer, voilà, ou des traitements, continus, par exemple sur des maladies auto-immunes, des choses comme ça. Voilà. Là, on consulte son médecin, on vérifie qu'il y a pas de contre-indication, que, voilà, que ça va pas poser de problème avec les traitements. D'accord. Mais ça n'empêche pas de les utiliser. Je Mmh. précise quand même, pendant que ce soit, pendant la grossesse, l'allaitement ou, pendant, enfin pour les enfants, on peut utiliser les huiles essentielles. On adapte la dilution, voilà, donc juste je reprends, en fait, il y a 3 voies d'utilisation des huiles essentielles. Donc on va avoir la voie, la plus douce peut-être qu'on connaît un petit peu tous, c'est, l'usage par le diffuseur, donc Ouais. l'usage olfactif. Ça, c'est vraiment un moyen qu'on peut utiliser pour tout et tout le monde. C'est un moyen hyper sécure, donc ça permet vraiment, d'agir sur les émotions, tout ça, c'est hyper efficace et ça permet aussi, enfin, ça pénètre dans le corps, donc c'est aussi efficace et c'est super, sécuritaire, quoi. Pour les enfants notamment, c'est un super moyen de les utiliser. Après, on a la voie du coup, cutanée, donc là, on va diluer dans une huile végétale et puis ensuite les appliquer du coup sur la peau. Pour tout ce qui est douleur, problèmes de peau, tout ça, ça va être super chouette. Et du coup, on en reparlera. Et la troisième utilisation possible, c'est, du coup, la voie interne, donc là, par voie orale, donc soit dans un verre d'eau, on met une goutte, soit sur une cuillère à café de miel, une boulette de mie de pain, voilà. Et ça va être, du coup, en revanche, strictement réservé, aux enfants de plus de 6 ans ou enfin et du coup, pas pendant la grossesse ou l'allaitement. D'accord, OK. Du coup, plutôt, pour les personnes, un peu, voilà, saines, on va dire, saines, Ouais, adultes, voilà. qui sont pas à risque. Voilà, parce que du coup, D'accord. ça pénètre d'autant plus rapidement que, voilà, quand ça passe par l'intérieur directement, quoi. Oui, forcément, c'est dans l'organisme directement, quoi. C'est ça. D'accord. Et du coup, on va pouvoir s'intéresser à la partie un peu plus spécifique, tu parlais des douleurs. Moi, avec Bonjour mon cycle, je m'intéresse au cycle menstruel. Hem, Est-ce que, les huiles essentielles, elles peuvent aider les femmes dans leur cycle menstruel? Et si oui, comment? C'est, c'est hyper, hyper vaste cette question. En fait, il y a Ah tellement ouais? de choses qu'elles peuvent faire. Ah c'est vrai? Trop bien! Ouais, ouais, ouais. Parce que du Ouais. coup, les huiles essentielles, elles vont pouvoir agir sur le plan physique et sur le plan mental et émotionnel. Donc, OK. Ah ouais, hem les 2 jouent. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc on sait que, voilà, avec le syndrome prémenstruel, tout ça, ça peut être autant des douleurs que, voilà, on est un peu stressé, qu'on a des fringales aussi, donc ça va pouvoir agir vraiment sur tout ça. Donc déjà, si on repart par la base, un bon équilibre hormonal, je pense que c'est primordial pour limiter justement ce, syndrome prémenstruel. Et il est influencé par énormément de facteurs dans notre quotidien et donc en fait, on va pouvoir, aller voir, bon, bah, du côté de l'alimentation, la charge toxique, notamment les produits chimiques, tout ça qu'on a, dans notre quotidien, tout ce qui va, déréguler. Mais il y a aussi quelque chose qui est très, très important
dans cet équilibre hormonal, c'est la gestion du stress. Parce que les glandes surrénales, donc, qui s'occupent justement de sécréter les hormones sexuelles, si elles sont sans arrêt en train de sécréter du cortisol, qui est l'hormone du stress, elles peuvent pas tout faire en fait. Ouais. Donc on va pouvoir déjà utiliser les huiles essentielles pour, justement gérer son stress au quotidien et ça, D'accord. c'est super chouette. Ah oui, carrément. Ouais. Déjà, c'est déjà un gros morceau, je crois, pour beaucoup. C'est clair. Donc ouais, ça, alors ce qui est super efficace pour tout ce qui est émotionnel, en fait, ça va être, du coup, la voie olfactive. Puisque le nerf olfactif, en fait, il est directement relié au cerveau limbique, donc qui est le siège de nos émotions. Donc en fait, ça passe pas par le mental, les pensées et tout ça, c'est direct, ça va aux émotions. Donc, on peut utiliser la diffusion voilà, pour s'apaiser, pour créer une ambiance ou peut-être un peu dynamisante si on est un peu plus, voilà, en bad mood, j'ai pas d'énergie. On peut, voilà, diffuser par exemple, de l'orange et de l'amande poivrée et puis là, ça va nous redonner un coup de boost. D'accord. On va pouvoir par exemple diffuser de la lavande qui est hyper connue mais, enfin tellement efficace, qui est hyper apaisante du coup. Après il y a une autre façon aussi, pourquoi pas, de les utiliser en olfactif, c'est, peut-être d'avoir un petit roll-on comme ça qu'on se prépare. On a ça dans le sac à main, comme ça si on n'a pas de diffuseur à disposition, on va rouler un petit peu sur les poignets, on frotte et puis là on va pouvoir respirer, prendre, 4-5 grandes respirations et puis ça on va sentir que l'énergie quand même redescend. Génial. Voilà, Ah oui. donc déjà au niveau émotionnel. Et du coup, quand tu fais ça, par exemple, sur le roll-on ou même dans le diffuseur, tu m'entends toujours? Ouais, ça a un effet qui est immédiat ou presque immédiat ou? Alors, quand tu vas le restaurer vraiment comme ça, voilà, je l'ai fait juste avant moi, voilà, pour vraiment me connecter et me recentrer un peu, tu vois? J'ai toujours mon petit rituel. Du coup, je mets une goutte, je respire et vraiment, genre au bout de 3 respirations, tu sens déjà qu'il se passe quelque chose Mmh. quand même. Ouais. Mmh. Ouais, c'est vraiment, c'est assez instantané quand même, c'est impressionnant. Ouais, c'est efficace. Ouais. Ouais, non, c'est prouvé scientifiquement, il y a vraiment plein d'études qui le montrent aujourd'hui et du coup, ouais, c'est super efficace. Trop bien. Hem, ouais, pour le plan émotionnel, je pense que c'est déjà pas mal. Oui. Ensuite, on va pouvoir du coup, bah, voilà, ça va permettre déjà de rééquilibrer un peu l'équilibre hormonal, pardon et après on a les huiles essentielles de fleurs quand même qui sont très régulatrices justement des hormones. Les huiles essentielles de fleurs, c'est la féminité, c'est la douceur, c'est voilà et elles vont vraiment, avoir tendance, justement à voilà, à rééquilibrer les niveaux d'hormones dans le corps. Donc ça peut être, la rose qui est super précieuse mais ô combien, efficace. Le magnolia aussi par exemple, l'ylang-ylang aussi. Voilà, tout ça, toutes ces huiles essentielles vraiment de fleurs qui sont assez précieuses mais qui vont vraiment, réguler complètement le système hormonal. Là, on va pouvoir les utiliser, soit en application du coup, mais au quotidien, vraiment, moi j'ai un roll-on déjà tout prêt que je vais, appliquer, sur toute une moitié de mon cycle. Je l'applique sur le bas du ventre en fait, je me fais un petit signe infini sur le bas du ventre et du coup, ouais, je sais que depuis que je fais ça, j'ai quasiment pas de, syndrome prémenstruel quoi. Genre je suis presque surprise par l'arrivée de mes règles C'est quoi. vrai? Bah, c'est Ouais, génial. c'est ouf. Et du coup, tu l'appliques pendant, la période où tu pourrais avoir un syndrome prémenstruel, donc juste avant les règles? Ouais, c'est ça. Du coup, dans les 2 dernières semaines de mon cycle. Waouh! Ouais, OK. franchement, c'est super chouette. Ah ouais, c'est hyper tentant ça. Ouais, et du coup, l'avantage chez doTERRA aussi, c'est qu'ils font en fait, ils veulent rendre l'aromathérapie accessible à tous et du coup, ils créent des mélanges, eux-mêmes qui sont super bien pensés et donc Mmh. on a un mélange spécialement pour l'équilibre hormonal c'est celui-ci que j'utilise. Ça évite d'avoir 56 huiles chez soi et de se dire: «Bon alors attends, je vais mettre 3 gouttes de ça, 2 gouttes de l'autre, ah, je sais plus». Enfin, voilà, ça On veut simplifie la vie quand même. Ouais, c'est ça. C'est toujours plus, cool d'avoir la vie simplifiée, surtout en syndrome prémenstruel. Ouais, c'est ça. C'est trop ça, c'est exactement, ouais.
Donc là, Ouais, c'est ouais, un c'est top. mélange d'huiles essentielles de fleurs qu'ils ont fait dans ce flacon que tu appliques sur la deuxième partie. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Alors je peux dire, un peu mieux. Donc il y a de la lavande, de la sauge clarée qui est hyper régulante aussi. Mais alors, j'en parle pas trop parce que s'il y a des pathologies quand même, au niveau hormonal, c'est un peu, pile ou face. Donc sauge Ah oui? clarée, voilà, faut essayer. Ça dépend des D'accord. personnes. OK. Heu, qu'est-ce qu'on a? Ouais, après on a de la bergamote et puis ylang-ylang, géranium, des fleurs. Ouais, Voilà, ouais. trop bien. Hem, qu'est-ce qu'on a d'autre en syndrome prémenstruel? Les douleurs. Oui. Les douleurs, donc ça, on va pouvoir du coup les utiliser donc en application cutanée. Bah, pareil, au niveau du bas du ventre, dans le bas du dos, selon où sont les douleurs, quand elles sont là et franchement, on dilue dans une huile végétale. Vous pouvez aussi vous préparer un mélange à l'avance comme ça, vous avez juste, voilà, à appliquer et puis, voilà, vous laissez, à laisser l'huile faire. Ça c'est super efficace aussi. Au niveau digestif, ça peut être aussi un peu chamboulé. Donc là, on va pouvoir l'utiliser donc soit en interne, si c'est OK pour nous, soit, en massage sur le ventre. On fait un massage circulaire sur le ventre et c'est pareil, c'est hyper efficace. Ça, c'est, hyper chouette et même, pour les bébés, Ah les oui? bébés qui ont des coliques, qui ont mal au ventre et tout, ça m'a sauvée, C'est vrai? de fou, de fou. Et du coup, tu as utilisé quoi comme huile essentielle pour ton bébé? Alors, pour mon bébé, du coup, j'ai utilisé le tri et le citron. Je me suis fait un petit roll-on, genre j'ai mis, dans un roll-on de 10 millilitres, j'ai mis 2 gouttes de tea tree et 1 goutte de citron, donc c'est vraiment pas grand-chose, hein, mais vraiment ça soulage hyper bien au niveau digestif. Ah, c'est trop fort. Et tu disais, tu mélanges avec une huile végétale, du coup? C'est ça. Donc, oui, quand je dis huile végétale, ça peut être une huile d'amande douce, une huile, voilà, ce que vous avez en fait, jojoba, et moi j'ai dit aux gens même genre: «Simplifiez-vous la vie si vous avez que de l'huile d'olive chez vous, mais prenez de l'huile d'olive quoi». Ça marche? Non mais c'est ça, rendre les choses simples et accessibles, c'est parfait. Ouais, super. Et bah, c'est déjà super, enfin si, ça permet de mieux vivre son cycle menstruel, que ce soit les douleurs, les émotions, le stress, équilibrer Mmh, ses hormones aussi, c'est heu, ça. ça a vraiment énormément de pouvoir, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, le panel est assez large du coup. Ouais. Et bah, tu m'as déjà cité plusieurs, mais je me demandais s'il y avait des exemples de recettes qu'on pouvait faire soi-même facilement, chez soi? Ouais, ouais, alors du coup, j'en ai quelques-unes, donc par exemple pour les douleurs, heu, donc moi ce que j'aime bien, c'est le mélange de la menthe poivrée et de la Golterie. Déjà parce que la menthe poivrée, en fait, va rafraîchir et la Golterie a tendance à chauffer, donc cet effet chauffant, refroidissant, c'est hyper apaisant et du copaïba. Donc le copaïba, c'est une huile essentielle aussi, analgésique hyper puissante, vraiment. Donc ces 3 là, c'est un super combo. Vous allez pouvoir mettre 10 gouttes de chaque dans un roll-on, bah, voilà de 10 millilitres. Enfin je dis un roll-on parce que je trouve que c'est pratique pour l'application, mais ça peut être un flacon pompe, voilà ce que vous avez et voilà, donc vous mettez vos 10 gouttes de chaque, vous complétez avec, de l'huile, végétale. Voilà, vous avez votre roll-on qui est prêt, quand vous avez les douleurs qui arrivent, hop, on se fait un petit massage, où c'est douloureux et c'est bon, quoi. Et Super. si vraiment c'est trop douloureux, on peut même utiliser les points réflexes des pieds si, voilà, si on veut pas ou si on n'a pas la possibilité d'appliquer sur le ventre, pour une raison X ou Y. On peut aussi, voilà, chercher sur internet un peu, à peu près quoi, les points réflexes des pieds et puis se masser un peu sous la plante du pied, ça marche très bien aussi. Ah ouais, c'est vrai, j'aurais pas pensé à ça. Ouais, c'est une application que j'aime bien aussi, qui est un peu safe et qui permet aussi de, bah, voilà, de s'apaiser en même temps. Je me fais un petit massage du pied, comme il y a plein de terminaisons nerveuses, ça voilà, ça a tendance aussi à Mmh. à faire redescendre la pression, quoi. C'est Donc vrai c'est qu'un massage des pieds, j'imagine que ça peut être bien relaxant, donc avec ouais, plaisir. ouais, ouais. Alors pour la digestion aussi, un petit protocole, vraiment, super simple qu'on peut faire, c'est de mettre une goutte d'huile essentielle de citron dans un verre d'eau tous les matins. Déjà, ça va réveiller le système digestif
Et ça va soutenir en fait le processus de détox du foie. Donc voilà, tout ça, ça va permettre aussi un bon, un système digestif en bonne santé simplement, hein. Et ensuite, on peut se préparer un petit mélange donc avec, de la menthe verte, du fenouil et de la cardamome. Donc là, on va mettre entre 5 et 10 gouttes de chaque dans un roll-on de 10 millilitres toujours. Et puis voilà, après ça, on peut appliquer du coup du coup sur le ventre, toujours en massage circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre, puisque en fait c'est le sens dans lequel est l'intestin. C'est le sens dans lequel les aliments progressent dans l'intestin en fait, donc ça va aider cette progression. D'accord. Précision. OK. Je précise quand même que je choisis quand même des huiles essentielles qui sont assez douces pour que ce soit adapté un peu à tout le monde. Juste le mélange d'avant, la Gaultérie, la menthe poivrée sont un petit peu plus fortes, mais sinon après y a pas de problème. D'accord. Parce qu'après on peut moins le supporter que d'autres, quand elles sont plus fortes? Non, je pense surtout si si voilà, s'il y a potentiel grossesse ou s'il y a allaitement, si Mmh. voilà, Oui, c'est surtout à ce niveau-là. d'accord. Après du coup, on va diluer un peu moins, on va mettre moitié moins d'huile essentielle et Mmh. plus d'huile végétale et ça va. D'accord. Ensuite, du coup, je pensais au stress et à l'anxiété. Du coup, là, ce que j'adore, moi, c'est le vétiver. Le vétiver, c'est incroyable. En fait, le vétiver, c'est extrait des racines de l'arbre. Et donc, c'est vraiment hyper. Ça aide à s'ancrer, en fait. Genre à revenir à l'instant présent et tout. Donc, moi, j'aime bien l'appliquer sous la plante des pieds. Voilà, respirer un petit peu et puis me dire que voilà, moi aussi, j'ai ces racines qui sont là sous mes pieds un peu et qui m'aident vraiment à me sentir plus ancrée, à moins être dans la projection de qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Ça, c'est pas mal. Déjà, c'est un bon geste. Le matin, par exemple, au réveil, hop, je mets ma petite goutte de vétiver sous les pieds et c'est parti pour la journée. Et après, sinon, un mélange que j'aime beaucoup diffuser, voilà, pour faire redescendre du coup aussi, le stress, c'est l'encens, l'essentiel d'encens qui est absolument extraordinaire aussi, J'en hyper avais jamais calmant de entendu notre système parler. nerveux. C'est vrai? Ah ouais? Non, je savais même pas que ça existait. Ouais, en fait, du coup, pour la petite anecdote, elle est extraite, c'est la résine de l'arbre qu'on vient extraire, du coup, l'arbre, le Boswellia. On extrait la résine, on la fait sécher et l'huile essentielle est extraite de cette résine qui a séché, quoi. C'est un Ah ouais. processus qui est, qui est super long, super, fastidieux, mais du coup, elle est merveilleuse. J'adore. Je dis souvent, si je devais partir sur une nuit déserte avec, une huile essentielle, ce serait l'encens. Ah ouais. Tellement elle fait de choses. Donc ouais, pour le système nerveux, pour calmer, l'encens, la lavande et le vétiver, c'est un super mélange, super agréable, à la fois, voilà, un peu boisé et puis le côté, floral de la lavande qui relève un peu le tout, qui fait du bien, quoi. Ça, c'est Ah un ouais. super mélange. Ah ouais, ça a l'air. Ouais, J'ai l'impression de sentir jusqu'ici. c'est ça. Petit voyage olfactif en même temps. C'est ça. Hem Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, d'ailleurs, l'huile essentielle d'encens, c'est quelque chose qu'on peut utiliser vraiment au quotidien. Moi, je m'en mets une goutte sous la plante des pieds tous les soirs, avant d'aller dormir, parce que du coup, ça va calmer le système nerveux, ça va faire baisser les niveaux d'inflammation dans le corps. Donc voilà, tout le stress oxydatif, tout ça, ça permet vraiment de faire redescendre. Ça soutient le système immunitaire, ça aide au renouvellement cellulaire aussi. Donc vraiment, il fait plein, plein de choses et ça soutient l'organisme de manière générale, en fait. Donc ça peut être intéressant aussi, bah, voilà, dans un objectif de toute façon de bonne santé, ça va participer aussi à l'équilibre hormonal, tout ça, donc c'est un geste aussi à intégrer, c'est un geste super simple, mais à intégrer à son quotidien qui est assez intéressant. D'accord. Et puis, et puis, ben, je sais pas, si on est un peu à fleur de peau, Ouais. ouais, je m'étais dit que je dirais ça aussi. Oui. Si on est un peu à fleur de peau, ce qui est bien, en fait, c'est juste de trouver les odeurs qui vont te réconforter, simplement. L'odorat, il est très lié à la mémoire, c'est-à-dire, par exemple,
quand ça sent, je sais pas, ça sent les madeleines ou les crêpes, comme chez mamie, quand on était petit, tout de suite on va se sentir bien, on va se sentir dans son cocon. Mais c'est la même chose un petit peu avec toutes les odeurs. Du coup, on peut se créer cette mémoire olfactive et du coup se faire un petit rituel, heu, voilà avec des huiles essentielles qu'on aime bien simplement. Se dire: «Bon bah là je me sens bien, je vais l'utiliser» et du coup comme ça, plus tard quand je vais réutiliser par exemple, la lavande ou la camomille romaine, bah, mon système nerveux, il va reconnaître et il va dire: «Ah ouais, là, je me sens bien». Donc ça, Mmh. c'est, voilà, se créer des petites routines et ça peut être, super chouette pour vraiment se réguler. Ah carrément. Ouais, ça me fait penser, que j'ai utilisé une huile essentielle de ylang-ylang pendant ma grossesse. J'ai fait Ouais. de, enfin, je l'ai pas mise sur moi, mais je l'ai mise en diffuseur ou sur un petit coton même, je la sentais pendant mes séances d'hypnose prénatale et ça m'a permis ensuite, le jour du travail, en fait, d'avoir cette odeur-là qui flottait un peu dans la maison et puis de me remettre dans ma bulle, beaucoup plus facilement, en fait. Ouais, c'est ça, ça t'a aidé à retourner dans cet état un peu d'hypnose et de sérénité, quoi. C'est Ouais, c'est ça. trop chouette. C'est Ah trop chouette, ouais. c'est exactement ça. Ouais, mais j'avais pas pensé à pouvoir l'utiliser comme ça au quotidien, c'est vrai, hein. Ouais, C'était ouais, ouais. ouais, puis on est un petit peu frileux, mais je pense que c'est aussi, lié, justement au fait que, on a du mal à trouver des bonnes huiles essentielles et on sait pas trop si c'est OK, si c'est pas OK. Donc bah, c'est pour ça que c'est important aussi de se faire accompagner si on sait pas et voilà, de se faire conseiller, quoi. Oui, oui, je comprends, ouais, oui, c'est sûr, il y a tellement de choix et puis on veut bien faire aussi donc j'imagine que c'est important, ouais. Ouais, c'est clair. Et si on est intéressé et qu'on souhaite, débuter, avec les huiles essentielles, est-ce que tu as des conseils justement? Hem Ouais, donc bah, déjà, voilà, faire attention à la qualité, Mmh. vérifier que, voilà, qu'elles sont bien pures et que la qualité est là. Ça, c'est vraiment je répète, mais ça, c'est le plus important, qu'il y ait pas de résidus de pesticides ou d'ajouts de produits chimiques, quoi. Mmh. Ça, c'est important. Se renseigner simplement sur les précautions de base, on peut les trouver. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas de voies internes chez, la femme enceinte, chez l'enfant, tout ça. Heu, Consulter son médecin si on a des pathologies bien particulières et puis, heu et puis bien diluer les huiles essentielles pour les appliquer sur la peau, quoi. Voilà, avoir les précautions de base en tête. Après, idéalement, du coup, participer à un atelier peut-être où justement, on a quelqu'un qui nous présente et qui va du coup, nous permettre de découvrir vraiment un peu plus en profondeur et qu'on puisse poser nos questions et tout ça. Hem Du coup, je me permets de te dire, enfin, je fais des ateliers en ligne, moi, du coup, qui sont gratuits, et qui donnent accès après donc à un accompagnement et des ressources justement pour, parce que le but, c'est que chacun puisse être autonome, en fait, au maximum, avec les huiles essentielles et avec sa santé, quoi. Donc, Ouais, ouais, je pense que c'est important quand même de, au minimum, participer à un atelier pour avoir les bases. d'accord. Donc pendant l'atelier, tu vas expliquer, un peu le fonctionnement des huiles essentielles et leur utilisation ou? Oui, 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 c'est ça. Alors, généralement, je choisis un thème sur l'atelier, par exemple, du coup, moi, c'est souvent, soit la grossesse, les enfants ou alors, au contraire, retrouver de l'énergie, quand on est quand on est en postpartum parce que c'est un peu mon histoire quand même. C'est vrai? Donc voilà, ça va être, il y a un thème de base et du coup, à partir de là, je parle un petit peu de doTERRA, des spécificités de l'entreprise quand même, parce que c'est une très belle entreprise. Et après donc je donne, voilà, les précautions de base et bah, je déroule sur le sujet, donc par exemple, quand c'est la grossesse, je propose, voilà, différents mélanges pour les maux de grossesse, et puis une petite trousse, de base, pour la femme enceinte, choses comme ça, quoi. Mais ouais, ouais, je vais, donner des exemples, il y a des gros thèmes et puis après pour les personnes qui décident de se lancer et d'aller plus loin, bah, du coup, il y a l'accompagnement et là, on va vraiment dans les besoins spécifiques de chacun, quoi. Top, super et tes ateliers en ligne, on peut les, suivre où?
Alors du coup, moi, en fait, je les poste enfin, je partage, du coup sur Instagram et après, en fait, ça renvoie sur un lien, Eventbrite et on s'inscrit D'accord, gratuitement, du coup, sur Eventbrite, voilà et donc c'est parfait. sur, après ça se passe sur Zoom, on reçoit le lien par mail et voilà. D'accord, bon, on mettra les petits liens, en bas de la vidéo alors. Trop chouette, merci. Et alors est-ce que tu avais d'autres conseils, sinon pour débuter, B non, pour débuter, Non. je pense que c'est ça et après aussi, enfin, juste faire confiance à son intuition, en fait. Enfin, voilà, il y a les précautions de base, mais je veux dire, s'il y a un truc où vous vous dites, là, «Non, celle-là, je la sens pas, je j'ai pas envie de la prendre en interne» ou «Ça m'inspire pas», bah, ne faites pas, en fait. Juste ou faites preuve de faire preuve de bon sens. Voilà, Ouais. juste, se reconnecter à son bon sens, quoi, en fait, c'est juste ça. Des fois, on oublie de s'écouter, mais c'est vrai que, ça peut marcher pour ça aussi. Non, mais c'est vrai, voilà, s'il y a un dosage qui vous paraît, trop important et que vous avez l'impression, voilà, que votre peau elle est plus sensible que la majorité des gens et Mmh. bien diluez plus, mettez moins d'huile essentielle et puis testez. Testez aussi sur un petit coin de peau, voilà, pour voir si ça réagit ou pas. Si vous sentez que, par exemple, quand vous mettez votre goutte d'huile essentielle de citron dans le verre d'eau tous les matins là, finalement, ouais, ça vous fait pas tellement de bien et ben, vous arrêtez. C'est que c'est OK. peut-être, pas pour vous. On est tous tellement différents, juste, voilà. Essayez pour vous, allez-y y aller tranquillement et puis faire preuve de bon sens et s'écouter, exactement. Top. Et ben, parfait. J'avais reçu quelques questions, de la part de la communauté, des personnes qui souhaiteraient débuter et qui ont demandé si, il y avait un équipement de base à avoir chez soi. Très honnêtement, enfin, pas grand-chose, quoi. Je veux dire, ce qui est bien à avoir chez soi, c'est un diffuseur quand même, c'est assez Ouais. sympa. Heu, Après c'est pas non plus, indispensable pour, voilà, pour le début. Comme je dis, on peut, simplement, se mettre une goutte dans la paume de main et puis respirer ou voilà. En revanche, moi ce que je trouve, ce que je trouve indispensable, c'est les flacons roll-on. Avoir des flacons, vides comme ça et puis avec le petit embout roll-on. Comme ça on peut, voilà, les remplir, se faire ses mélanges selon ses besoins. Parce que bon, c'est vrai que les roll-on qui sont déjà tout faits, c'est pratique, mais quand on a des voilà, quand on a des situations de santé particulières, on sait pas à combien ils sont dilués en concentration, donc ça peut être intéressant de les faire soi-même, quoi. Au moins, on sait combien de gouttes on a mis. Oui, Voilà, du coup, des flacons roll-on vides, une huile végétale et voilà, un pas diffuseur, grand-chose, c'est tout. c'est Non, ça. vraiment pas grand-chose. Non, 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 franchement, pas grand-chose. J'avais une autre question d'une personne qui me disait, donc par rapport au cycle, «Je suis hyperactive autour de l'ovulation, est-ce que l'aromathérapie peut m'aider?» Du coup, je pense que oui, tu avais déjà un peu répondu. Ouais, ouais, du coup, comme je disais, bah, les huiles essentielles sont hyper efficaces au niveau du mental, et de l'émotionnel, donc oui. Oui, La hyperactivation, moi, je pense, comme je disais tout à l'heure, au vétiver qui va permettre de s'ancrer. Heu, Ça, donc une goutte sous la plante des pieds tous les matins et puis, avoir le flacon dans son sac à main la journée pour le respirer quand on en ressent le besoin. Peut-être le sommeil peut être difficile en cas hyperactive comme ça. Du coup, on peut diffuser de la lavande et du bois de cèdre dans la chambre, ça va être hyper, hyper apaisant. Genre, on diffuse, 30 minutes avant d'aller dormir dans la chambre et puis comme ça, on a, voilà, une bonne ambiance bien relaxante quand on y va. Propice, au sommeil. Une petite goutte d'encens sous la plante des pieds, ça fait pas de mal. clairement. Hem Et après, peut-être la concentration peut être difficile aussi, du coup. Et là, une petite, diffusion, donc diffusion de citron, romarin et menthe poivrée. Ça, c'est vraiment des huiles qui vont aider à se voilà, à se concentrer. Et si on n'a pas de diffuseur et ben, on se prépare un roll-on, on va mettre 5 gouttes de chaque, le reste d'huile végétale et puis hop, on applique sur les poignets, dans la nuque, on s'entoure un peu de l'odeur et voilà, ça va nous aider aussi à nous mettre en condition. Une solution à tout. D'accord, ouais, génial.
Je pense que, je pense que c'est assez complet. Je sais pas si tu vois autre Oui. chose Ah oui, pour. oui, complètement. Si, Ça si, va. j'imagine bien ça avec l'hyperactivité. Comme tu dis, j'imagine que la concentration, le sommeil, et puis le fait de pouvoir se poser un petit peu, parce on peut partir un peu dans tous les sens et se Ouais. sentir un peu emmené. Donc oui. Et j'ai reçu une dernière question de quelqu'un qui a vécu un burn-out il n'y a pas très longtemps Ok. et qui demandait quelles huiles essentielles pouvaient l'aider. Alors pour un burn-out, je partirais, ouais, sur des huiles apaisantes. Je partirais sur la lavande. Après, ça dépend comment elle se sent, en fait, cette personne. Mais je Mmh. partirais, ouais, peut-être la lavande, le vétiver aussi pour s'ancrer. Il y a un mélange que j'aime bien qui est très apaisant et qui fonctionne très, très bien, c'est lavande, camomille romaine et ylang-ylang. C'est 3 huiles qui sont vraiment hyper apaisantes. Ça peut être super chouette et après, peut-être, pour retrouver de l'entrain, retrouver de la motivation, partir sur les huiles essentielles d'agrumes, genre, l'orange, la bergamote. Ça, c'est hyper élevant au niveau de l'humeur, c'est positivant, l'huile essentielle d'orange, j'adore parce qu'elle est super simple, genre, c'est vraiment un basique, mais émotionnellement, en fait, c'est l'huile de l'abondance. Donc c'est genre, je voilà, je m'accorde l'abondance, je m'ouvre à l'abondance, je me fais mon petit rituel avec l'huile essentielle d'orange et je trouve que c'est super puissant quand on se connecte, à ça. Donc l'orange juste à mettre une goutte dans la paume de main, on frotte les mains et on respire déjà pour débuter la journée et tout, c'est super sympa, ça va donner un élan, ouais, un nouvel élan. Je pense que ça, D'accord. c'est les Ah, agrumes. top. Ouais, parfait. Et c'est les seules questions que j'ai reçues pour l'instant. Donc écoute, c'est parfait. On arrive à la fin Super! de nos échanges. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu souhaitais ajouter ou que tu trouvais important à ajouter? Hem, Là comme ça, je pense qu'on a déjà dit Ouais, pas mal de choses, c'est mais bien. ouais, je pense que juste c'est important de se faire confiance et d'essayer des choses, en fait. Je veux dire quand si on a un syndrome prémenstruel, genre, horrible, c'est pas normal et il y a plein de choses à faire pour ça, quoi, donc n'hésitez pas à aller fouiller, à aller, expérimenter des choses et c'est sûr vous trouverez quelque chose qui vous aidera à aller mieux, quoi. Oui, et comme tu disais, chacun réagit différemment. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins, même à une même période du cycle. Donc, trouver ses propres huiles essentielles à soi, en fait, ce qui nous Ouais, parlera. c'est ça. Son petit Mmh. son petit kit, en fait. Il y a des bases, du coup, il y a la théorie et après il y a chacun, comment, chacun fait son expérimentation et comment chacun réagit. C'est D'accord. ça. Bah, écoute, super. Tu en as parlé rapidement tout à l'heure de ta page Instagram. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver pour en savoir plus et pour te suivre? Ouais, du coup, sur ma page Instagram, donc alison.aroma, où voilà, je parle beaucoup, d'aromathérapie et un peu de ma vie de maman. Hem, voilà, principalement du coup ici et puis, sur mes ateliers, en ligne, en général, j'en fais un par semaine, qui sont accessibles du coup gratuitement donc avec joie de vous y retrouver. Ouais, une super, porte d'entrée, vers les huiles essentielles, du coup. Ouais, super. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir, partagé toutes ces informations, c'était super intéressant. Comme je m'y attendais, j'ai appris plein de choses et maintenant j'ai envie de me faire mon petit kit d'huiles essentielles, qui va m'accompagner au quotidien donc vraiment merci, c'était super. C'est super, je suis ravie, c'est vraiment ce que je veux transmettre donc c'est super chouette. Merci à toi de m'avoir, donné l'occasion de parler de ça parce que je trouve c'est passionnant quoi. Ça Donc s'entend dans ta merci. voix que tu es passionnée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu auras appris plein de choses sur l'aromathérapie et les huiles essentielles. En complément, tu es libre de recevoir gratuitement mon livre sur comment vivre ta meilleure vie grâce à ton cycle menstruel. Pour recevoir mon livre avec plein de tips pour enjoy chaque période de ton cycle, tu cliques simplement sur le lien juste en dessous de la vidéo.
Et enfin, n'oublie pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour t'abonner à la chaîne et ne louper aucune des futures vidéos. Si tu n'as pas encore fait aujourd'hui, n'oublie pas de dire bonjour à ton cycle en te mettant à l'écoute de ton corps et de tes émotions. À bientôt, bisous!